Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et aujourd'hui, je suis très content de vous recevoir pour vous parler du Smart Yield. Le Smart Yield que Swissborg utilise déjà pour le stablecoin USDC et qui va bientôt utiliser également pour Bitcoin, Ethereum, Binance, etc., etc. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne et c'est parti. On est une chaîne qui s'intéresse à Swissborg, on est 100% ici pour vous apporter de l'information de qualité et on fonctionne grâce au parrainage. Donc si vous aimez le contenu que nous produisons, n'hésitez pas à utiliser notre lien, vous aurez ainsi le meilleur des bonus possibles et nous, ça nous aidera à continuer. Je vous invite aussi, si le contenu vous plaît, à faire un petit commentaire, à partager la vidéo autour de vous et à liker la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord que la DeFi? Pourquoi on va parler de la DeFi? Parce que ce que fait Swissborg, ce n'est ni plus ni moins que s'occuper de la DeFi. C'est quelque chose qui est assez complexe et donc si vous avez envie de le faire par vous-même, c'est quelque chose qui est faisable, hein. La DeFi, c'est donc que chacun puisse être, gérer son patrimoine et le faire fructifier grâce à des protocoles. Donc la meilleure façon de comprendre, ça, c'est de s'informer. Il y a une chaîne YouTube, les liens dans la description, qui s'appelle Défi France, qui fait beaucoup de vidéos de qualité, d'analyse, d'échanges avec différents acteurs de la DeFi qui sont là et qui vous permettent de comprendre un peu ce qu'est la finance décentralisée. Il y a la vidéo numéro 5 qui m'a particulièrement plu, mais vous en avez plein qui traitent des sujets qui sont de plus en plus complexes. Donc, commencez plutôt par les premières vidéos pour avoir le mindset de départ et puis ensuite avancer. Il y a aussi un groupe Telegram qui est très intéressant sur Défi France. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous faites des choses par vous-même, vous allez pouvoir effectivement obtenir des rendements complets et très importants. Il y a 2 sites qui permettent de suivre un petit peu ça. Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais pour voir une vision rapide de la performance que l'on peut faire sur la finance décentralisée, avec les risques qui vont avec et dont on reparlera, vous avez des rendements qui peuvent être gigantesques. Alors évidemment, là, c'est les plus hauts, mais on peut descendre sur du 500%, 374%. Vous pouvez choper, voilà. Et puis après, plus on va descendre, plus on va avoir des rendements, pardon pour les yeux, qui vont se stabiliser autour de 60-70%. Vous voyez, vous avez beaucoup de solutions à ces niveaux-là. Et puis après, si vous descendez, quand vous êtes sur on va dire le dernier quartile, vous êtes sur du 17, du 20%. Hein. Donc après, ça, à chaque fois, c'est une mécanique. Vous avez la même chose sur CoinMarketCap, où là, vous avez, vous voyez, pour différents protocoles, donc vous avez Venus, qui a plein de stratégies différentes qu'il propose, vous avez Curve, et à chaque fois, c'est des mécanismes dont il faut connaître, comprendre pour pouvoir investir à l'intérieur avec des risques qui sont, vous voyez, plus ou moins élevés, hein, les risques de perte impermanente, ce qu'on appelle impermanent loss, qui sont présents. Alors, vous avez des rendements très élevés, mais en face, c'est qu'il y a probablement des risques. Et voilà. Donc, je reviens sur ma slide et c'est pour dire qu'en fait, cette finance décentralisée, si vous voulez le faire vous-même, c'est un peu réservé aux geeks fortunés, ceux qui ont la connaissance de l'écosystème de la finance décentralisée, comment les protocoles s'interagissent entre eux, quels sont les risques, les forces et les faiblesses des différents tokens. Ça nécessite aussi une capacité pratique de faire les choses, hein, donc savoir utiliser MetaMask, savoir utiliser les différents protocoles, qu'est-ce que c'est que le stacking, comment les réclamer, et surveiller les différents levels dans les pools pour éviter de se retrouver coincé dans une pool éventuellement et comprendre un petit peu comment tout ceci se passe. Et puis, ça nécessite un suivi quotidien. Vous ne pouvez pas vous dire je rentre dans telle solution et puis j'oublie ça, je regarderai ce que ça a donné dans un an ou plus. En fait, il faut vraiment suivre au quotidien ce travail-là. Il y a un risque dont j'ai parlé très très brièvement. Si vous avez vu, on a parlé à un moment de impermanent loss. Et donc ça, c'est des choses ce sont des pertes qui sont pas permanentes et qui peuvent se déclencher. Donc en fait, ça aussi, c'est quelque chose à suivre, parce qu'on peut se retrouver finalement à gagner un taux d'intérêt, mais perdre en face la valeur de son capital. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand on fait les choses. Et puis, ça nécessite un capital important parce que vous avez certainement compris
dans l'écosystème de la finance décentralisée, d'Ethereum en particulier, que vous voulez faire une transaction, eh bien, vous avez des frais pour que vous puissiez être dans le prochain bloc. Et donc, si vous voulez faire des transactions, il va falloir payer. Et en fait, les transactions DeFi sont beaucoup plus lourdes que des transactions, j'envoie du wallet A au wallet B. Le poids de la transaction, c'est ça qui compte. C'est pas le montant que vous faites. Donc, si vous faites pour 100 euros, vous allez avoir les mêmes frais que si vous aviez fait pour 1000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros. Donc, en fait, c'est pertinent pour les personnes qui ont beaucoup de capitaux et qui sont prêts à prendre ces risques, puisque effectivement, les risques sont présents et plus on avance dans la DeFi, plus on va prendre de risques, puisqu'on va cumuler les protocoles les uns avec les autres. Et donc, ça va demander du travail de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que propose Swissborg? Swissborg, c'est de rendre la DeFi accessible en 3 clics. Ça va être quelque chose d'extrêmement simple. C'est accessible dès 10 euros et il n'y a pas de frais pour rentrer et sortir. Vous allez avoir des jetons accessibles au Smartfield dans votre application et vous allez dire je vais à l'intérieur et je les envoie au travail. Donc, quand vous les envoyez au travail, et le lendemain à 9 heures, ils sont effectivement au travail. Donc, si vous faites votre virement à 8h50, ça travaillera dès 9 heures. Si vous le faites à 9h10, ça travaillera dès 9 heures le lendemain matin. Vous comprenez. Une fois que c'est au travail pendant une journée entière, donc de 9h à 9h, vous touchez votre rendement qui est payé tous les matins. C'est un rendement qui est issu de la DeFi, donc on va voir comment Swissborg gère la chose. Vous pouvez sortir à tout moment, et là c'est pareil, quand je sors, les capitaux arrivent sur mon compte le lendemain, 9h. Donc vous voyez, ça rentre et ça sort à 9h, c'est des SaaS, tout le monde rentre à 9h, tout le monde ressort à 9h. Vous avez un filet de sécurité qui fait que vous allez pouvoir investir sereinement. Même s'il y a des risques, ce filet de sécurité, il est là pour vous protéger dans votre investissement. Et enfin, vous avez la possibilité de maximiser votre expérience en étant premium et avoir ainsi le meilleur rendement. Donc voilà un petit peu le panorama de ce que propose Swissborg avec la DeFi. Alors, ça marche sur quel jeton? Aujourd'hui, ça ne marche que sur un seul jeton, c'est l'USDC. C'est actif, ça fonctionne très bien. Encore ce matin, on est quasiment à 30% de rendement pour les premiums, c'est juste incroyable. Et sur les autres jetons, il y en a Bitcoin et Ethereum qui sont annoncés pour très très prochainement, et puis Binance et DAI qui devraient arriver dans un second temps. Là encore, on est en attente d'annonces très très positives. Mais vous voyez que vous allez avoir à la fois des stablecoins et des jetons, on va dire, plus holder de long terme. Alors, le focus que je vais faire sur toute cette présentation concerne uniquement l'USDC. C'est le seul jeton qui est dans le Smartfield actuellement. Je fais une petite parenthèse puisque le farming sur CHSB est sur un mécanisme qui est complètement différent et je ferai une vidéo spéciale dessus. Il ne faut pas faire d'amalgame entre les jetons qui sont dans le Smartfield et le CHSB qui, lui, a un mécanisme totalement différent. Ici, vous avez la performance qui a été obtenue par Swissborg entre le lancement au mois de décembre, mi-décembre, et le 31 janvier. Vous avez un rendement qui a donc à fluctuer quotidiennement et qui s'est stabilisé en moyenne autour de 20,21% avec des pics à 26,80% et un minimum à 68%. Donc, vous voyez bien ici que la performance, elle est variable. C'est des taux, effectivement, pour les premiums. Si vous n'êtes pas premium, vous aurez un rendement divisé par 2. Alors, si on compare la performance qu'a fait Swissborg avec ce que font les autres solutions, vous voyez que sur l'USDC, personne n'a atteint un rendement moyen de 20%. Vous avez Fulcrum, je ne sais pas trop comment les gens le prononcent, qui, à lui, fait 14,14. Donc, c'était le meilleur rendement sur la période de 30 jours. Et on voit que les autres sont très faibles. Alors, Coinbase, n'en parlons pas, 0,15%. Pourtant, USDC, c'est un truc de chez eux. Et sinon, on tourne à 10%, quoi. 10-12% si vous allez sur DYDX, avec, entre guillemets, une complexité d'utilisation qui n'a rien à voir. Voilà. Vous pouvez suivre les taux du marché sur defirate.com. Ça vient de defirate.com et vous pouvez suivre les différents taux proposés. Donc, vous voyez que là, vous avez également les autres jetons qui seront bientôt implémentés sur Swissborg. Alors, d'où vient le rendement de Swissborg? En fait, Swissborg va utiliser différentes solutions de la DeFi, que ce soit le farming, le stablecoin. En pratique, on va voir comment Swissborg va générer ce rendement. Alors, il y a les 4 grandes stratégies, le yield farming, la finance centralisée, la finance décentralisée et l'approvisionnement de liquidités pour stablecoin. Donc, pour chacune de ces stratégies, ce que fait Swissborg, c'est qu'elle va analyser les risques qui sont présents et elle va le comparer par rapport au rendement attendu.
n'est-ce pas? Et donc, en fait, les risques, on les a relistés ici, c'est le risque du smart contract en particulier. C'est-à-dire qu'il faut des gens, et c'est le cas chez Swissborg, qui ont la capacité technique de comprendre et de voir si le smart contract, il n'a pas un bug à l'intérieur qui va tout faire péter et qui va faire en sorte, qui va faire que ce que vous avez mis dessus tombe à zéro. Il y a un risque de liquidité aussi, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que vous puissiez à tout moment sortir les capitaux de ce petit pool. C'est-à-dire que si vous êtes dans quelque chose où c'est difficile de sortir, Swissborg va peut-être pas mettre des millions à l'intérieur. Il y a le risque du stablecoin en particulier, c'est-à-dire que est-ce que ce jeton-là qui est stable est effectivement stable, hein. Donc ça, c'est toute une question là-dedans. Il y a le risque d'exposition. Donc ça, c'est s'assurer que ce qu'on va faire ne représente pas trop de choses à l'intérieur, etc., etc. Et vous voyez qu'on intègre l'ensemble de ces points-là et ça donne une configuration graphique, comme vous pouvez le voir sur la droite, avec un exemple, hein, ici c'est un exemple, où ça donne une notation et l'objectif global, c'est d'avoir une allocation qui nous laisse une note qui est supérieure à 7. Si votre stratégie n'a pas un taux supérieur à 7, on oublie. Il faut vraiment que c'est la meilleure stratégie qui soit retenue. Et ça va nous donner au final une allocation type et qui est revue quotidiennement par les experts de Swissborg. Alors ici, on a la chance. Donc ça, tous ces slides, toutes ces images-là, j'ai pu les sortir parce que Swissborg a publié il y a 2 jours un report mensuel sur ce qui s'est passé dans le Smart Yield au cours de ce mois et demi, ce premier mois et demi. Donc vous voyez qu'il y a eu en tout 9 protocoles qui ont été utilisés sur la gauche. C'est très variable. Il y en a qui sont encore en action, il y en a qui ne sont plus en action. Et on voit que sur la période, au maximum, on a eu 7 en même temps, et c'était le cas au 31 janvier. Évidemment, plus Swissborg aura de capitaux dans ce Smart Yield, plus on ira chercher des stratégies complémentaires et différentes. Au 31 janvier, principalement, tout était mis sur 4 protocoles qui étaient Harvest, Venus, Idle et Curve, et un petit pourcentage, 0,5% sur d'autres sujets. On comprend pourquoi, parce que Harvest, Venus, Idle et Curve sont des protocoles qui sont un petit peu les plus sûrs du moment. Donc Swissborg a davantage orienté les capitaux là. Sur les petits 0,5, potentiellement, on peut se retrouver sur des choses un peu plus risquées, donc avec un rendement un peu plus élevé, mais on n'est pas prêt à mettre beaucoup à l'intérieur pour le moment. Autre élément très important, c'est que Swissborg utilise la finance décentralisée à la fois sur Ethereum et sur la Binance Smart Chain. Alors ici, vous avez l'écosystème simplifié, extrêmement simplifié, au 16 décembre 2020. Depuis, c'est un écosystème qui est en plein boom, donc Swissborg s'adapte à tout ça. Mais voici un peu les protocoles qui ont été retenus. On a principalement des DEX, du yield farming, des systèmes de prêt, et puis évidemment les stablecoins qui sont utilisés. Et en fonction de tout ça, vous voyez, Swissborg a la possibilité d'analyser, d'étudier, et pour l'instant, on est quand même majoritairement sur Ethereum au nombre de protocoles utilisés, mais Binance Smart Chain est un petit peu en train de reprendre le lead, et on va vite comprendre pourquoi. Ici, vous voyez l'ensemble des transactions. Donc, il y a quand même s'il y a moins de protocoles qui sont utilisés sur Binance Smart Chain, vous en avez quand même plus de transactions qui sont faites dessus. Vous avez donc, vous voyez, l'activité, elle est quand même très présente sur la période. Vous avez le cumul qui fait à peu près 600 transactions. Vous voyez qu'au niveau des frais, vous avez énormément de frais sur la blockchain Ethereum, alors que c'est moins de la moitié des transactions qui sont faites. Donc, Binance Smart Chain a vraiment un intérêt de ce point de vue-là, c'est d'être très économique et permettre finalement, c'est un rendement plus intéressant. Donc, vous avez ici un petit peu le travail au quotidien qui a été fait pendant cette période-là par Swissborg, et donc ça va intégrer effectivement les flux entrants, les flux sortants, etc., etc. Alors, que devient la performance? On a vu, la performance, elle peut être très élevée, hein. On a vu du plus de 100%, 200%, 1000%, et puis une moyenne à 60, 80, 90%, en fonction des stratégies qui sont possibles et que Swissborg va forcément écarter pour certaines et conserver pour d'autres. Donc, au final, on a un taux, et ce taux, il va être réparti de la façon suivante, selon que vous êtes premium ou non premium. Donc, pour l'utilisateur, vous toucherez 25% de la performance généré par le Smart Yield. Quand vous êtes premium, vous en toucherez 50%, le double. Donc premium égale je booste, je double mon rendement. Dans les deux cas, vous avez un safety net de protection qui correspond à 25%,
Vous avez une partie des gains qui sont envoyés dans le burn, le protect and burn, pour soutenir le jeton en cas de phase baissière, et vous avez une partie qui reste dans l'écosystème de Swissborg, ne serait-ce que pour payer les salariés, mais également pour faire le développement, le programme de parrainage, etc., etc. Donc vous voyez, la performance, c'est clair et c'est net. Vous en avez une partie qui vous revient et le reste est mis au travail ou pour l'écosystème. Alors le safety net, le voici. Donc vous voyez qu'il est parti d'1 million de dollars au lancement. C'était 1 million de dollars en CHSB. Donc vous avez 8 333 333 CHSB. Donc je vous laisse faire le calcul du prix d'entrée dans le safety net. Depuis, le cours il a monté, ce qui explique aussi la belle hausse que nous avons ici. Mais ce n'est pas que la hausse, puisqu'il y a également les gains générés par le Smart Yield. Il y en a 25% qui vont dans ce safety net et qui sont accumulés. Et voilà, ce qui nous amène une valeur globale d'un peu moins de 5 millions de dollars. Et c'est en pleine croissance, évidemment. Donc ça nous rassure, parce que si jamais il y avait parmi la quinzaine de stratégies différentes qui ont été retenues, une qui ne fonctionnerait pas bien et qui aurait un hack, un bug, etc., on irait chercher dans ce safety net de quoi couvrir à plus ou moins la perte de l'ensemble du pool. Alors, comment ce Smart Yield a été utilisé? Donc, ça, ce sont des chiffres qui sont arrêtés au 31 janvier. Vous avez, premier graphe, on voit finalement les entrées, les sorties en millions de dollars sur la gauche, et en vert et rouge, vous avez les entrées et les sorties, et vous avez le cumul avec la courbe bleue. Donc on voit bien que ça progresse très sensiblement. Il y a beaucoup plus d'entrées que de sorties. C'est assez rare les jours de sortie. Et à droite, vous avez les gains cumulés par les premiums et les standards. Et donc effectivement, c'est une courbe exponentielle, non seulement parce que le taux d'intérêt il est positif, mais en plus, c'est parce que vous avez de plus en plus de capitaux à l'intérieur. Donc voilà, au final, depuis le lancement, alors que des fonds sont mine de rien investis tout au long de la période, le gain global a été de près de 280 000 USDC, et il y a 9 700 personnes qui s'en servent. À date, il y avait à peu près 23 millions de dollars placés dans le Smart Yield. Donc tout ça, c'est très positif. Il y a une vraie vague d'adoption. Et on verra à la fin de la vidéo quelle stratégie on peut mettre en œuvre à notre niveau. Alors, quel rendement attendre? Alors, tout d'abord, sur le site internet, vous avez un simulateur qui vous permet, en fonction d'être premium ou pas premium, de savoir quel serait le rendement si ce taux-là était conservé pour une durée d'1 an. Mais vous pouvez changer la quantité de jours, et vous pouvez changer. Après, vous aurez tous les jetons éligibles au Smart Yield à l'intérieur. Donc, demain Bitcoin, demain Ethereum, etc., etc. Donc, vous avez un rendement. Et comme vous pouvez le voir, si vous mettez 1000 avec un taux de 19,45% pour les premiums, vous avez in fine plus que 194,50 €. Pourquoi? Mais c'est parce que ce sont des intérêts qui sont composés. Et vous avez la courbe sur la droite qui explique la chose. C'est qu'avec un intérêt simple, les choses progressent de manière linéaire, alors qu'avec des intérêts composés, c'est-à-dire que vos intérêts génèrent à leur tour des intérêts, et là, vous montez beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Et ça, c'est toute la force de la chose, parce que nous avons la chance d'avoir une solution qui paye tous les jours, quotidiennement, et dans le jeton que vous avez déposé. Vous n'avez pas un risque en plus de vous dire, est-ce que le jeton avec lequel je suis payé va se comporter de manière différente? Non, là, automatiquement, c'est payé dans l'USDC, le capital placé. Alors, Swissborg apporte une chose très intéressante, c'est la transparence. Donc, on est transparent. Il y a un rapport mensuel, c'est là où j'ai tiré tous ces éléments-là, qui nous permet effectivement de voir l'activité, l'actualité. Est-ce que finalement c'est géré avec sérieux? Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le deuxième élément, les taux sont mis à jour quotidiennement, visibles sur le site internet, visibles dans l'appli, et ça nous permet de prendre des décisions sur nos choix de répartition entre les différentes actifs qui sont. Et on voit que dans un avenir proche, Bitcoin et Ethereum arriveront. Des taux qui sont clairs et mis en avant. Vous n'avez aucun frais d'entrée, de sortie. Il n'y a pas de frais, si ce n'est que vous partagez la performance avec Swissborg et l'écosystème. Donc ça, c'est clair, c'est net, c'est dès le départ. Vous avez un filet de sécurité qui ne fait que grandir et qui est là pour faire face à un bug ou une erreur dans la stratégie. Donc là, il y a 5 millions de dollars à l'intérieur, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et vous pouvez sortir, clac, clac, quand vous voulez. Ça montera 24 heures au maximum, parce que si vous voulez sortir à 8h50, vous serez sorti à 9h du matin, donc 10 minutes plus tard. Par contre, si vous voulez sortir et qu'il est 9h10, ça sortira le lendemain à 9h, et donc ça mettra un peu moins de 24 heures pour sortir. Donc vous voyez, c'est très simple comme mécanique.
D'utilisateur, par contre, la structure à l'intérieur est très compliquée, puisque ça nécessite beaucoup de connaissances et un travail, attentif pour s'assurer que tout se passe bien. Alors ici, vous avez un petit rappel de ce que font, les concurrents et donc en fait, vous avez 2 mondes qui sont d'un côté la finance décentralisée avec Campang, Nuo et cetera et vous avez la CeFi, la finance centralisée. Généralement, la finance centralisée vous annonce un taux, mais elle ne le justifie pas vraiment, on s'étend et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quel gain ils vont se garder de leur côté. D'une manière générale, on va essayer de prendre le meilleur des 2 mondes avec Swissborg. C'est vraiment une solution qui est présentée comme hybride. Vous voyez là, vous ferez le point, vous regarderez un petit peu les choses et vous comprendrez, à mon avis, l'utilité. Pour moi, les 3 points qui sont très, très importants. Un, c'est qu'il n'y a pas de frais pour entrer dans le Smart Yield. 2, vous êtes payé tous les jours. Et 3, vous êtes payé dans la même monnaie. C'est-à-dire que parfois, vous êtes payé avec, par exemple, sur Celsius, avec des jetons Cell. C'est bien beau, mais si le jeton sell monte, vous êtes content. Si le jeton baisse, vous êtes triste. Donc, il se trouve que sell a plutôt tendance à monter, mais potentiellement, vous pourriez c'est un choix que vous n'avez pas. Si vous faites confiance à l'écosystème pour avoir quelque chose qui croît, alors que vous pourriez tout à fait prendre ce choix et dire bah, je suis payé en USDC et je crois à l'écosystème, j'investis en sell. C'est le choix qu'a fait Swissborg. Vous êtes payé en USDC et si vous voulez faire confiance à l'écosystème et investir dans le jeton Swissborg, vous pouvez le faire et ça sera à votre niveau et c'est pas automatique de la part de la plateforme. Moi, je préfère toujours avoir le choix plutôt que de laisser le choix à l'autre. Alors l'avenir, on en a parlé. C'est l'arrivée de Bitcoin, Ethereum, Binance et puis d'autres jetons par la suite. Faut pas oublier que nous sommes une solution qui est en train de créer des grandes briques technologiques. On a eu le Smart Engine au début, qui nous permet de nous connecter à 4 échanges et d'aller trouver le meilleur prix pour acheter nos jetons. Et une fois qu'on a nos jetons, on va les mettre au travail dans ce Smart Yield. Et c'est ça la gestion de patrimoine. C'est acquérir et gérer. Donc après, c'est une question de grands ensembles. Quel pourcentage je veux dans Bitcoin, quel pourcentage je veux dans Ethereum, est-ce que je le garde pour le long terme ou est-ce que je veux le revendre? Et si vous voulez le conserver sur le long terme, le Smart Yield, c'est vraiment la solution. Et vous aurez ensuite d'autres stablecoins. Donc le prochain dont on sait qu'on aura, ça sera a priori le DAI, mais on pense USDT, on pense toutes les autres alternatives qui peuvent émerger et être implémentées dans l'application. Alors, quelles sont les stratégies possibles que vous pourriez mettre en œuvre à l'intérieur de l'application? La première que je vois et qui me paraît évidente, c'est vous avez investi, mettons, dans Bitcoin et vous avez fait x2, x3, x4. Ce qui est possible, puisqu'on est passé depuis le lancement de l'appli d'un niveau de Bitcoin à quasiment 4 000 $ à 40 000. Donc, on a déjà fait x10. Donc, potentiellement, vous pouvez vous dire, je veux sécuriser une partie. Vous pouvez le faire en le basculant en stablecoin. Pour plein de raisons, c'est très intéressant de le sécuriser plutôt en stablecoin que dans une monnaie fiat. Et donc, vous pouvez vous dire, notamment, je le fais parce que je vais générer un rendement si je le mets dans Smart Yield. Et donc, vous pourrez toucher comme ça votre 10 ou 20% si vous êtes premium à l'intérieur. Vous pouvez vous dire aussi, je mets, mettons, 10 000 $, on a vu l'exemple tout à l'heure dans le Smart Yield, à la fin de l'année, j'ai 2 000 $ de gains, et je peux me dire régulièrement, tous ces gains que je fais sur mon investissement dans le Smart Yield, je les réinvestis dans Bitcoin. Et puis, une fois que j'aurai des Bitcoins, je peux tout à fait me dire, c'est du Bitcoin que je souhaite conserver sur le long terme. À ce moment-là, quand la possibilité sera offerte, je les mets à nouveau Smart Yield et je génère des intérêts sur quelque chose qui provient d'intérêts. Donc, vous voyez toute la beauté de la mécanique. Autre stratégie possible, les gains que vous avez générés dans le Smart Yield, que ce soit avec le stablecoin ou demain les Bitcoin et Ethereum, vous pouvez vous dire, voilà, le gain, je le sors et je vais les mettre en CHSB et les mettre au travail ensuite dans le farming. Et ça va vous permettre d'accumuler de plus en plus de jetons et peut-être que ça vous permettra, le moment venu, avec un petit peu de temps, de devenir premium. Et en devenant premium, on l'a vu, ça booste le rendement de tous les autres jetons qui seront dans le Smart Yield, que ce soit les jetons CHSB excédents, mais également USDC et puis tous les jetons à venir. Donc, le premium va catalyser l'ensemble de votre expérience au sein de l'application. Donc, c'est vraiment quelque chose à envisager de manière sérieuse.
Voilà, c'est comme ça que va se terminer cette, présentation. J'espère qu'elle vous aura plu, que, vous aurez compris un peu plus ce qui se cache derrière, le Smarthild. C'est très complexe, ça demande énormément de travail, ça des équipes complètes, hein, qui sont dédiées à ça, qui ont un background, d'expertise, technique, de la blockchain, hein, à la fois sur Ethereum et sur la Binance Smart Chain, qui ont aussi une expérience en termes de gestion financière, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de savoir maîtriser les risques, comprendre les risques, diversifier les choses à l'intérieur des différentes solutions, et puis aussi de pouvoir sortir, vous permettre de sortir à tout moment, hein. C'est ça aussi la force de la collectivité ensemble. Nous mettons chacun à notre niveau un petit peu d'argent dedans, mais nous le faisons travailler sur longue période, ou globalement, hein, mais à tout moment, moi, mon niveau, je peux décider de sortir et récupérer mes gains. Et puis on a vu, ça ouvre le champ des possibles au niveau des stratégies. Et ça, c'est à chacun de faire son petite analyse de est-ce que je suis plutôt full Bitcoin? Est-ce que maintenant je me dis je sors un peu du Bitcoin et je sécurise une partie de mes gains dans cette solution-là? Voilà. Tout ceci se fait avec des risques et on a compris que ces risques-là, Swissborg essaye de les minimiser, tout en maximisant le rendement, hein, donc ça c'est très important. Et cette approche-là, elle est protégée via cette accumulation finalement de petits gains qui sont mis dans le safety net et qui vont nous permettre d'avoir une solution qui donne confiance dans l'utilisation de cette fonctionnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris pas mal de choses avec nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir dans les mois qui viennent grâce à ces nouveaux jetons qui arrivent. Et j'espère que si vous avez envie de télécharger l'appli, passez par notre lien. Si la vidéo vous plaît, partagez-la autour de vous. Voilà, j'espère que tout ceci vous a plu et je vous dis à ciao, bye bye.